passé dans l'actu ces dernières 24 heures. On remet les pendules à l'heure avec l'horloge d'actualité d'Alex Guetta. Dans l'horloge d'actualité, cette nuit à 1h du matin, c'était opération sauvetage en Italie. Des images impressionnantes qui témoignent de la violence des 2 séismes qui ont touché le centre du pays hier soir. Pour l'heure, aucun mort n'est à déplorer. L'horloge tourne jusqu'au matinal et aujourd'hui à 8h30 sur RMC, c'était l'événement. Après plus de 4 années d'attente, Nicolas Sarkozy a enfin accepté l'invitation de Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je vous retrouve comme je vous ai laissé, Jean-Jacques Bourdin. Oula, mais attendez, il se passerait pas un truc entre les deux là? Le plaisir d'être invité par vous. Plaisir. Vous savez, ça me faisait plaisir que vous insistiez tellement. Est-ce qu'il est sincère, ce monsieur Bourdin, ou pas, quand il me veut ou pas? Et puis tous les matins, quand je vous voyais dire, je me dis, Pas tous les matins. j'ai pensé, figurez-vous que je vous manquais. Ok, là ça devient très gênant. On va s'arrêter, il y a des enfants qui regardent. Allez, l'horloge repart pour s'arrêter à 11h50, l'heure à laquelle on a appris le décès d'un virtuose, Georges Jouvin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Georges Jouvin, c'est ça. Ce trompettiste de génie a vendu pas moins de 25 millions de disques durant toute sa carrière. Il s'est éteint à l'âge de 93 ans. L'horloge s'arrête une dernière fois à 15h49, l'heure pour nous de feuilleter Le Parisien et de découvrir qu'il existe aujourd'hui des caleçons anti-ondes téléphoniques. Et oui, messieurs, il est grand temps de protéger tout ça grâce à ces boxeurs made in France qui vous permettront de garder votre téléphone dans votre poche sans mettre en danger votre descendance. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actualité la rattrape. Voilà.